Fin 2020, un plan secret a émergé à Washington, qui aurait pu changer l'Afrique du Nord pour toujours. L'administration Trump a jeté son dévolu sur l'Algérie, cherchant à la convaincre de normaliser ses relations avec Israël. C'était la prochaine étape après les accords d'Abraham, mais l'Algérie représentait un défi bien plus ardu. Pendant des décennies, l'Algérie a été un fervent soutien de la cause palestinienne. La normalisation aurait signifié l'abandon d'une part essentielle de son identité. L'offre américaine était colossale, un vaste plan de sauvetage économique, en échange d'un seul et unique changement sismique de politique étrangère. Le message était franc, votre économie est en crise, nous pouvons la redresser si vous reconnaissez Israël. Les enjeux étaient énormes, non seulement pour l'Algérie, mais pour toute la région. Des négociations secrètes ont commencé, à l'abri des regards, les États-Unis ayant calculé que chaque nation avait son prix. La somme sur la table était sans précédent, conçue pour faire hésiter même les sceptiques les plus endurcis. C'était plus qu'une initiative diplomatique, c'était un pari risqué pour remodeler la région. Intégrer l'Algérie aux accords d'Abraham aurait été un couronnement pour l'administration Trump. Cela aurait isolé les derniers opposants à la normalisation et créé un élan irrépressible. L'offre fut livrée avec la plus grande discrétion, contournant les canaux officiels. Les réunions en coulisses et les conversations chuchotées devinrent la norme. Les Américains savaient l'Algérie divisée et vulnérable, confrontée à des troubles économiques et à des dissensions internes. Le timing n'était pas un hasard, la pression était délibérée. Pour l'Algérie, le choix était clair, le salut économique ou une trahison fondamentale de ses principes. Le monde observait, ignorant, tandis que l'Algérie se trouvait à la croisée des chemins. Il s'agissait de bien plus que d'argent ou de politique, il s'agissait de l'âme d'une nation. L'accord était sur la table, le temps pressait. L'Algérie échangerait-elle son héritage contre la prospérité? Ou tiendrait-elle bon, risquant un déclin supplémentaire? L'offre secrète força l'Algérie à affronter ses valeurs les plus profondes. En fin de compte, cette décision définirait son avenir pour des générations. L'histoire de cet accord est celle d'une nation contrainte de choisir entre survie et identité. Le monde allait bientôt apprendre le chemin choisi par l'Algérie. Les conséquences se feraient en sentir bien au-delà de ses frontières. L'offre américaine était claire, 150 milliards de dollars pour transformer l'économie algérienne. Ce n'était pas une vague promesse, c'était un plan détaillé d'investissement, de prêts et de partenariats. Le premier pilier, moderniser le secteur du gaz naturel de l'Algérie, en faire le premier fournisseur de l'Europe. Le second, réformer les infrastructures, de nouvelles autoroutes, ports et chemins de fer pour connecter la nation et stimuler le commerce. Un programme de visa spécial ouvrirait les portes aux étudiants et entrepreneurs algériens aux États-Unis. Une aide financière directe et des prêts stabiliseraient la monnaie et financeraient des programmes sociaux. Le paquet répondait à tous les grands défis économiques auxquels l'Algérie était confrontée. C'était une bouée de sauvetage pour une nation en difficulté, tentante et exhaustive. Mais le prix était la normalisation publique avec Israël, un geste qui ébranlerait l'identité de l'Algérie jusqu'à ses fondations. Les Américains avaient fait leur devoir, élaborant une offre presque trop belle pour être refusée. Pour les dirigeants algériens, c'était un choix monumental, la prospérité ou les principes. Le pont d'or était sur la table, l'avenir de la nation était en jeu. Ce plan n'était pas l'œuvre de fonctionnaires anonymes. Côté américain, des figures comme Massad Boulos, un homme d'affaires ayant de profonds liens avec le monde arabe, menaient la charge, travaillant discrètement en coulisses. L'ambassadeur américain à Alger a joué un rôle crucial, naviguant dans la structure de pouvoir secrète de l'Algérie et établissant la confiance. Côté algérien, seul le président Tebboune et une poignée de hauts conseillers connaissaient l'offre. Certains voyant l'accord comme une bouée de sauvetage, d'autres comme une trahison. La vieille garde, enracinée dans le passé révolutionnaire de l'Algérie, s'opposait farouchement à tout rapprochement avec Israël. Le débat était intense, le président étant pris entre pragmatique et partisan de la ligne dure. Les enjeux, la survie nationale contre l'identité nationale. L'avenir de l'Algérie se décidait dans le plus grand secret. L'offre plongea la direction algérienne dans la crise. La tentation économique était immense. Des emplois, de la croissance et de l'espoir pour une population agitée. Certains conseillers soutenaient qu'une Algérie plus forte pourrait mieux soutenir la cause palestinienne à l'avenir. Mais le coût politique était terrifiant. La normalisation serait perçue comme une trahison de l'héritage anticolonial de l'Algérie. Le risque d'indignation publique et d'effondrement politique était grand. La présidence était paralysée, tiraillée entre la logique économique et la passion nationale. Comment pourraient-ils justifier un tel changement auprès de leur peuple? La peur d'être traité de traître hantait chaque discussion. Chaque option semblait comporter le risque d'un désastre. La nation était sur le fil du rasoir. Finalement, l'Algérie a dit non.
La décision fut communiquée discrètement par les mêmes canaux secrets. Le soutien de l'Algérie à la Palestine, insistèrent-ils, n'était pas à vendre. Le gouvernement choisit le principe plutôt que la prospérité, se préparant aux difficultés économiques. Le Pont d'Or fut refusé. Un moment décisif pour le président Tebboune. La position de l'Algérie a cimenté son rôle de leader du front du refus. Mais le refus eut des conséquences. Washington se tourna vers le Maroc, qui accepta de normaliser ses liens avec Israël. En retour, les États-Unis reconnurent la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, un coup direct porté à l'Algérie. L'équilibre de la région bascula du jour au lendemain. Le refus de l'Algérie, destiné à défendre un principe, a entraîné des revers stratégiques et de nouvelles rivalités. Le nom silencieux d'Alger a résonné à travers l'Afrique du Nord. Les conséquences commençaient tout juste à se déployer. Une nouvelle ère de confrontation avait débuté. Le refus de l'Algérie et l'acceptation du Maroc ont divisé le Maghreb en deux. Le Maroc, désormais soutenu par les États-Unis et Israël, a acquis des avantages militaires et économiques. L'Algérie, se sentant encerclée, a approfondi ses liens avec la Russie et la Chine. La région est devenue un nouveau front dans la compétition mondiale des puissances. La frontière entre l'Algérie et le Maroc s'est encore plus fortifiée. Les deux nations ont investi massivement dans une course à l'armement croissante. L'intégration économique est devenue impossible. La méfiance et la rivalité ont défini le paysage. Le rêve d'un Maghreb uni s'est estompé. L'Europe observait nerveusement l'instabilité menaçant son flanc sud. Le refus de l'accord secret avait redessiné la carte et préparé le terrain pour une nouvelle division dangereuse. Le refus de l'Algérie était-il héroïque ou une erreur historique? Certains y voient une fière défense de principe, la preuve que tout n'est pas à vendre. D'autres y voient une occasion manquée de moderniser, de créer des emplois et d'assurer l'avenir de la nation. L'Algérie a-t-elle choisi l'honneur plutôt que la prospérité, ou s'est-elle accrochée à de vieux slogans tandis que son peuple souffrait? La réponse n'est pas simple. L'offre secrète a contraint l'Algérie à choisir entre son âme et sa survie. Les conséquences sont encore en cours. Que pensez-vous, héroïsme ou occasion manquée? Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.